Bonjour les amis. Alors, deuxième jour dans Acte 2 pour comprendre la Pentecôte. Et donc, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21 sous le titre « Nouvelle ère » que nous proclamons. Donc, verset 14. Alors, Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils parleront en prophète. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jusque-là, alors, pour aujourd'hui. La première partie donc, de la prédication de Pierre, suite aux manifestations de l'Esprit, donc le feu et les langues que nous avons vues hier. Nous sommes donc dans la partie explication, où Pierre commence à expliquer tout ce que tout cela signifie. Et donc l'accent, comme nous l'avons déjà dit, ne tombe pas sur la manifestation des choses qui accompagnaient la venue de l'Esprit, mais l'accent tombe sur l'explication, sur la prédication, sur le contenu, qu'est-ce que cela signifie. Et ici, nous voyons, parce que Pierre commence avec cette citation, il dit ce qui se passe, c'est ce que Joël avait prophétisé par rapport à ça. Une nouvelle ère qui commence, les derniers jours, verset 17, sont déclenchés ici avec cet événement que nous appelons donc la Pentecôte. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte cadre avec ce que Joël prophétisait. Vos fils, vos filles parleront en prophète. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, dès ce moment-ci, l'accomplissement, le démarrage de cette nouvelle ère, il n'y a plus de distinction où il y a juste une petite partie du peuple de l'Ancienne Alliance qui bénéficiait de l'Esprit de Dieu qui tombait sur eux. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament, ponctuellement, l'Esprit de Dieu œuvre en quelqu'un. On pense par exemple à Samson, quelqu'un comme ça. Mais ici, il nous dit, Pierre, que l'époque où tout le monde bénéficiera, tout croyant bénéficiera de l'Esprit de Dieu, a commencé. Et on vient, dit Pierre, de voir cela parce qu'on a vu ces Galiléens en train de prophétiser, alors en train d'expliquer, parler de Dieu à différentes personnes dans différentes langues. Alors, qu'est-ce que cela fait? Ces signes, dit Pierre ici à la fin, de cette époque qui nous mène au jour du Seigneur, verset 20, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passera? Ben, ça, c'est la fin, lorsque Jésus reviendra. Mais avant cela, verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, la Pentecôte démarre pour nous, cette époque où nous proclamons la bonne nouvelle du Seigneur, qui est l'identité de ce Seigneur, on le verra demain. Mais entre-temps, soyons conscients, donc, si nous voulons être une église de la Pentecôte, nous sommes une église donc, qui met l'accent non pas sur la manifestation de certaines choses qui ont eu lieu le jour de la Pentecôte, mais nous mettons l'accent sur la proclamation de cette nouvelle ère de l'Esprit de Dieu, les derniers jours, où nous sommes tous privilégiés de pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu et donc de persuader, proclamer aux uns et aux autres, d'invoquer le nom du Seigneur avant que le jour du Seigneur arrive. Alors ça, que ça soit un encouragement pour nous aujourd'hui.